Aujourd'hui, le Centre de formation de la Côte-de-Gaspé est présent à l'école CE Pouliot pour accueillir près de 300 élèves de l'ensemble des écoles de la MRC Côte-de-Gaspé, les écoles secondaires. Donc, 300 élèves viennent remplir des défis qui sont proposés par des enseignants de tout le Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, des enseignants qui sont en formation professionnelle et qui veulent proposer la formation professionnelle à ces jeunes-là. Alors, c'est très motivant de les voir et je pense que ça peut leur présenter ce qui est nécessaire d'avoir comme aptitude pour remplir les métiers liés à la formation professionnelle. L'objectif, je vous dirais que c'est l'occasion pour tout le milieu de la formation professionnelle de faire valoir le beau côté de la formation professionnelle. Il y a beaucoup de mythes, d'idées reçues sur la formation professionnelle, comme quoi ce serait une formation de seconde zone, une voie d'évitement pour ceux qui ne veulent pas aller à l'école, une voie de garage pour ceux qui n'ont pas réussi, alors que la formation professionnelle répond à des besoins très, très précis au niveau de l'industrie, de la société. On est responsable ici de former des gens qui vont prendre les commandes, dans le fond, des ouvriers qui sont en entreprise. Donc, c'est très exigeant, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement. Donc, c'est un petit peu ça. C'est l'occasion de faire valoir aussi la passion de nos enseignants, la passion des étudiants qui sont ici. Ils sont ici pour la bonne raison aussi. Ils sont après une année. C'est pas seulement parce qu'au bout, ils voient très bien miroiter l'emploi, mais c'est aussi parce qu'ils ont aimé leur formation, puis ils sont en train de se bâtir un avenir autour de ça. Bonjour, mon nom est Nadine Thibault, j'enseigne en secrétariat ici à Gaspé. Comme défi, aujourd'hui, j'ai testé le doigté des élèves, c'est-à-dire combien de mots minutes elles sont capables de faire, parce qu'en secrétariat, le minimum, c'est 40 mots minutes. Donc, c'est pas évident à obtenir et c'est un beau défi. Je vous présente mon collègue André Lagacé qui est en cuisine. Bonjour, mon nom c'est André Lagacé, je suis enseignant en cuisine. Mon défi aujourd'hui était de décorer un cupcake par les étudiants. Donc, un mois avant Noël, je croyais que c'était un bon défi pour que ces gens-là puissent pouvoir travailler avec la poche et une douille. Donc, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Chic, je suis étudiant en électromécanique, dans le programme d'électromécanique. Et puis aujourd'hui, on présente aux jeunes de la polyvalente le métier d'électromécanicien, puis ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apprendre aussi dans le programme de DEP en électromécanique. Et qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui s'inscrit en électromécanique finalement comme métier? C'est un généraliste dont l'industrie a vraiment besoin parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément expert dans quelque chose, mais c'est quelqu'un qui peut faire un peu de tout. Donc c'est beaucoup de polyvalence puis beaucoup de compétences. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Alice Richard. Je suis enseignante à l'école Esdras-Mainville de Grande-Vallée. Puis moi, j'enseigne du côté de l'univers social, alors à tous les élèves de l'école, étant donné qu'on est peu nombreux. Dites-moi, aujourd'hui, c'est une journée d'exploration ici à l'école CE Pouliot. C'est organisé par le Centre de la Côte-de-Gaspé. Comment vous trouvez la formule interactive avec les défis et tout? Oui, je trouve ça très agréable. D'abord, nous, on est avec nos élèves de secondaire 3 et secondaire 4. Puis, les différents ateliers qui sont très variés nous permettent, entre autres, de vérifier, de manipuler, puis de prendre de l'information sur toutes les professions qui peuvent se donner ici du côté des différentes commissions scolaires. Louis-Philippe Monceau, secondaire 3, étudiant à CE Pouliot. Aujourd'hui, on nous présente des DEP, dans le fond, qu'on pourrait faire plus tard. Ce qui pourrait nous intéresser, on nous donne des activités à faire vu ce DEP-là. Et on voit ce qui pourrait nous intéresser ou pas. Et dis-moi, est-ce qu'il y a une formation qui t'a plus intéressé que les autres? Il y avait le soudage et charpenterie-menuiserie qui m'avaient quand même intéressé. À peu près ça. Mon nom est Dorine Boutin. Dans le fond, je suis venue faire une petite tournée, voir un peu les DEP. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être infirmière. J'ai essayé mes premières prises de sang, puis je suis pas mal fière. Sinon, il y a pas mal de beaux DEP à Gaspé. Je vous considère de venir faire un petit tour, ça vaut la peine. Sinon, j'ai fait un petit cupcake. Fait que c'est pas mal ça. Venez faire un tour. Je m'appelle Antoine Lebreu, je viens de l'école Esdras-Mainville de Grande-Vallée. Et dis-moi, parle-moi de ton expérience ici aujourd'hui. J'en ai appris plus sur les métiers qu'offraient les centres de formation professionnelle. Je
je savais pas précisément qu'est-ce qu'on faisait, là. Est-ce que tu as réalisé des défis? Pas bien, à date. Et dis-moi, est-ce qu'il y a une formation qui t'a plus intéressé que les autres? Ben, mécanique marine, parce qu'on fait plus de choses manuelles. On démonte des moteurs. Puis en plus, le salaire est attirant, là. Si je rajoutais quelque chose, je dirais c'est aussi l'occasion de montrer, d'expliquer que la formation professionnelle a un gros avantage sur beaucoup d'autres formations, c'est-à-dire que c'est une formation qui est courte, très, très intense, spécialisée sur le métier, mais ça fait en sorte que quelqu'un qui vient passer 1 an et demi, même 2 ans ici, c'est pas la fin non plus de sa carrière étudiante, non plus qu'un métier, excusez le mot, mais canné pour l'année, pour la vie. C'est une porte d'entrée sur le marché du travail. C'est un outil à mettre dans sa besace pour pouvoir gagner sa croûte pendant qu'il fait d'autres choses aussi. Donc, il ne faut pas le voir comme une fin, mais comme un commencement. C'est ça, la formation professionnelle. Je vous donnerai un exemple très simple. Moi, je suis un artisan, en fait. Un artisan en ébénisterie, issu de la formation technique, mais très, très proche du professionnel. Et ça ne m'a pas empêché de faire un parcours universitaire, ça ne m'a pas empêché d'accéder à d'autres fonctions. J'ai enseigné, j'ai été artisan, donc ça ouvre plein de possibilités, des belles perspectives pour l'avenir. C'est cette occasion-là qu'on a aujourd'hui de faire visiter ça à nos jeunes des écoles secondaires.